Aujourd'hui, de retour pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci, on va parler d'une star, Cristiano Ronaldo. Bienvenue dans ma chaîne, je m'appelle Marissa, moi-même ayant suivi une transformation d'orthodontie. Je te parle ici dans ma chaîne de contenu, d'informations, des exemples de transformation et des changements physiques des stars. Donc bienvenue dans la série d'épisodes Changements physiques des stars. Et pour un nouveau épisode dans la série, on va commencer par Cristiano Ronaldo, le changement physique de ses dents. C'est parti! Dans cette partie, on va se concentrer sur l'évolution dentaire de Cristiano Ronaldo et de voir quels sont les moyens, les solutions qu'il a mis en place pour arriver à son résultat. Et comment vous pouvez l'adapter par rapport à votre situation, bien sûr, comment vous pouvez y remédier en s'appuyant sur son cas, bien évidemment, si ça s'applique à votre cas, à vous, de quelque sorte pour que vous puissiez prendre exemple et savoir finalement quelles sont les solutions que vous pouvez mettre en place, bien sûr, à votre échelle. Dans cette première partie, on va commencer par analyser son cas. Donc, Cristiano Ronaldo est un footballeur qui est connu dans le monde entier et aujourd'hui, il est très exhibé aux côtés de Georgina Rodriguez, sa compagne. Il faut savoir que Ronaldo, il n'a pas toujours été aussi beau gosse, surtout quand il commençait sa carrière dans le foot. Donc, il s'est bâti un corps de rêve et a fait arranger quelques détails, notamment ses dents. Le résultat est flagrant. Je vous mets une photo avant et après et je vous laisse regarder le résultat flagrant qui est incroyable. Mais tout d'abord, on va analyser son sourire, comment son sourire était avant, et puis on va voir au fur et à mesure qu'est-ce qu'il a mis en place pour y remédier. Donc dans cette photo, je vais vous dire ce que j'observe. Quels sont les points que j'observe par rapport à sa dentition, quels sont les défauts qui pour moi sont visibles. Donc j'observe plusieurs choses au niveau de son sourire. Je vois que les deux dents de la mâchoire supérieure sont légèrement des dents du bonheur. Les dents du bonheur, vous savez, c'est quand il y a légèrement un espace entre les deux dents du milieu. J'observe également que les dents ne sont pas uniformes au niveau de la taille. Si vous regardez bien, au niveau de la mâchoire supérieure, on voit surtout que les dents du fond avec celles du haut, elles sont pas uniformes, elles n'ont pas toutes la même taille. J'observe également, comme troisième point, que son incisive, donc la dent qui est juste à côté des deux dents du milieu, est légèrement espacée par rapport à l'incisive de l'autre côté. Donc c'est pas forcément uniforme non plus. Et je vois également que les dents ne sont pas blanches de manière uniforme. Si vous remarquez bien, derrière c'est jaunâtre, c'est jaune quoi. Alors devant c'est un peu plus blanc. Maintenant nous allons voir les solutions que Ronaldo il a mis en place pour avoir un sourire parfait. Première solution, Cristiano, tout d'abord, il a mis un appareil dentaire. Donc, il a mis un appareil dentaire, en première chose, avant de faire appel à un docteur qui est très connu, un docteur des stars qui s'appelle docteur Mario Montagna. Donc, il a mis l'appareil dentaire, bien évidemment, pour redresser ses dents. Ensuite, Ronaldo, il s'est posé des facettes en porcelaine à la Matisse. Le cabinet s'appelle Clínicas Odontológicas en Colombie. L'opération, bien évidemment, ça l'a permis d'avoir vraiment une véritable progression par rapport à ce qu'il avait avant, mais ce n'est pas donné. Pourquoi ce n'est pas donné? Parce qu'il faut en compter environ 30 000 $, ce qui est énorme pour la procédure complète. Mais ne t'affole pas, les cliniques et les dentistes de ta région proposent ce même service à un prix accessible. Troisièmement, il semblerait aussi que Ronaldo, il a fait une intervention, donc une chirurgie gingivale, qui consiste en fait à faire remonter la ligne des gencives. C'est-à-dire que ça consiste en quelque sorte à donner plus de volume à ses dents. Ses dents étaient plus petites et là on a fait remonter la gencive pour avoir les dents, on va dire, de taille normale. Et donc le but de cette chirurgie, bien évidemment, ça consiste à allonger et à repositionner les dents avant la pose des facettes. En général, les patients peuvent profiter des avantages de l'ajout de facettes jusqu'à 20 ans après leur pose. Quatrième chose que Ronaldo il aurait fait également. Pour finir, il semblerait aussi que Ronaldo ait recours à un blanchiment dentaire pour avoir des dents parfaites, avoir un sourire extraordinaire avec des dents vraiment blanches. Mais il faut savoir, quand tu fais un blanchiment dentaire, normalement tu le fais assez souvent pour toujours garder un sourire parfait, puisque je pense quand même que c'est un traitement qui se fait de manière régulière. Vous avez le résultat
résultat final, vous voyez parmi les photos que Cristiano Ronaldo, son avant et après, il n'y a pas photo. Vraiment, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, son résultat est incroyable. On voit largement la différence. Les problèmes qu'il avait avant, les dents n'étaient pas régulières, qu'il y avait des espaces, que ce n'était pas uniforme. Après, il a fait des blanchiments dentaires, c'était pas forcément obligatoire. Il aurait pu faire juste la chirurgie gingivale, également l'appareil dentaire. Son sourire, il est incroyable. Donc, on voit vraiment la différence entre avant et après. Donc, pour résumer, il a posé dans un premier temps l'appareil dentaire. Ce qu'il a fait pour que vous puissiez en quelque sorte avoir un peu plus de connaissances par rapport à vous, comment vous pouvez procéder et quelles seront les solutions bien évidemment que vous pourriez mettre en place. Donc, pour résumer, dans un premier temps, il a eu recours à un appareil dentaire. Ce que je vous conseille, c'est de regarder les appareils dentaires qui sont proposés dans votre région. Bien évidemment, en fonction de l'appareil dentaire que vous allez choisir. Une chose aussi à savoir, une fois que vous avez dépassé vos 16 ans, il faut savoir que le traitement, il est entièrement à votre charge. La sécurité sociale ne rembourse pas les frais, simplement la mutuelle, mais qui ne rembourse pas la totalité du traitement. Mais tout de même, les prix, ils sont accessibles. Ensuite, il a mis des facettes en porcelaine. En ce qui concerne le prix des facettes en porcelaine, je vous conseille de regarder les prix selon votre région. Mais sachez que le prix moyen d'une facette dentaire, je répète, facette dentaire en France, est de 1400 € maximum. Là, je ne parle pas de facettes, est-ce que c'est céramique ou pas. Je vous parle juste de facettes dentaires. À l'étranger, la pose des facettes dentaires est moins chère. Après, ça, c'est le sujet d'une autre vidéo où je vous expliquerai un peu plus en détail quels sont les différents types de facettes dentaires qui existent, quels sont les prix en France de manière générale, quels sont les prix à l'étranger, où est-ce que c'est le mieux de poser des facettes dentaires, etc., etc. Là, c'est juste pour vous dire brièvement ce qui se passe par rapport aux facettes dentaires. Troisième chose qu'il a eu recours, c'est la chirurgie gingivale. Il s'agit en fait de remonter la ligne des gencives pour avoir des dents alignées. Et quatrième et dernière chose, il a fait un blanchiment des dents régulier. Enfin, donc la chirurgie gingivale et le blanchiment des dents sont également des sujets d'autres pour des prochaines vidéos. Donc je vous expliquerai également de quoi il s'agit un peu plus en détail. Là, ça mérite vraiment un autre sujet, sinon la vidéo sera trop longue. Mais ce que je vous conseille par rapport à ce cas-là, bien évidemment, je vous conseille dans un premier temps de consulter un orthodontiste, de connaître votre problème, de savoir qu'est-ce qu'il faut mettre en place. Donc là, c'est des conseils que vous devez prendre en compte par rapport à votre orthodontiste. Et bien évidemment, s'il y a besoin par exemple de faire recours à des facettes dentaires, il va vous expliquer quand même et vous-même, vous allez faire vos recherches pour savoir où est-ce que vous devez faire des facettes dentaires pour avoir un prix quand même accessible. Mais Ronaldo, il a commencé par un appareil dentaire, ensuite les facettes dentaires, chirurgie gingivale et il a eu recours au blanchiment des dents. Donc ça, c'est pour que vous puissiez prendre exemple, plus ou moins pour savoir quelles sont les différentes procédures qui existent pour avoir recours à son type de problème qu'il a eu. Peut-être que si vous avez le même problème, vous pouvez finalement procéder à la même chose. Si vous rencontrez le même problème que Ronaldo, là vous savez en quelque sorte dans quoi vous devez aller. Mais n'oubliez surtout pas, je vous invite à consulter un spécialiste. On est arrivé à la fin de la vidéo. Donc, ce cas, il est très connu, le cas de Ronaldo. Tout le monde savait qu'avant, il n'était pas forcément trop beau gosse. Donc, son sourire, on va pas se mentir, le sourire de quelqu'un, ça change vraiment, ça change la personne. Donc, tu as plus de confiance en toi, tu es plus avenant, tu souris, tu es ouvert, tu te prives pas, tu n'es pas complexé, donc ça change tout. Donc, vraiment, ça l'a rendu encore plus beau. Et bien évidemment, le résultat, il est vraiment très bien réussi. Donc, si tu te rapproches de cette situation, n'hésite pas à te retourner vers un centre agréé, consulter différents spécialistes et à faire toi-même les recherches et à connaître les différents prix qui sont accessibles pour des différents traitements. Donc, bien évidemment, je t'invite à te renseigner sur Internet et bien sûr à en parler à tes parents si tu mineurs. Dis-moi ce que tu as pensé de la transformation dentaire de Ronaldo. J'ai vraiment hâte de lire tes commentaires, de savoir qu'est-ce que tu en penses, etc. Et donc je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de t'abonner pour être au courant de toutes les vidéos que je sors sur YouTube. Donc active la cloche de notification. Et je te dis à la prochaine. Salut, ciao!